Salut tout le monde, c'est Seven et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc, comment faire des miniatures personnalisées YouTube sur Mac. Puisque je sais que c'est assez chaud de réussir parce que tous les dossiers sont Windows, voilà, explorateur Windows. Donc c'est assez chiant. Donc du coup, j'ai découvert l'appli miracle qui s'appelle voilà, Win. Donc Win, moi je dis Vine. Win, ça vous permet en fait, si j'ouvre avec ça, ça va me lancer la page Internet Explorer qui m'intéresse absolument pas. Alors du coup, Vine, c'est une application donc, qui va vous permettre d'ouvrir le document. Vous voyez, si j'ouvre avec ça, et ben mon Mine Emator pour faire mes miniatures personnalisées va se lancer. Donc vous voyez. Alors que j'aurais pas pu normalement parce que c'est un format Windows. Donc je vous mettrai le lien dans la description pour télécharger Vine. Vous aurez juste à sélectionner deux trucs et le mettre dans application. Vous faites ça, je pense, sans doute pour beaucoup d'applications. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter comment faire une petite miniature personnalisée et apprendre à servir de Minimator. Donc pour commencer, il va falloir vous poser votre personnage. Donc je vais vous révéler un petit truc pour la prochaine série. On compte faire, en hommage à 60 ans de débarquement, une série un petit peu Seconde Guerre mondiale. Donc vous avez fait add, caractère, et ça va vous donner un personnage. Attendez, je vais supprimer celui-là, parce que je dois faire. Donc vous aurez le personnage par défaut, c'est Stevie. Salut. Donc Stevie, vous allez vite fait le changer avec des skins. Donc vous faites browser, vous faites le skin donc, qui est dans Vine, dans les documents. Et donc là vous choisissez votre skin, vous pouvez en rajouter si vous voulez. Moi je sais que j'en ai rajouté, j'ai rajouté des militaires. J'essaie lui, ouais non lui il est moche. J'essaye vite fait, hein, je sais pas de se essayer. Là vous avez différents types par défaut de monstres que vous pouvez mettre. Ok, bonjour, lâche-moi. On va peut-être pas faire avec lui, ça me saoule un peu, il a une sale tête. Juste premier, hop, add, caractère, modèle, défaut, browser, skin, army gear. Oui, pas génial non plus. Je suis désolé, je vais faire un petit peu mon chieur. Mais ça va quand même me servir, donc ça m'évitera d'en refaire une Desert Army, ouais, ça peut être pas mal. Night Army, voilà, il doit être beau. Voilà, ça c'est nickel. Donc ça va être mon skin pour la vidéo, je vais prendre ça, ça a l'air pas mal, ça me plaît. Alors, on va se tâcher de mettre des modes, mais ça va être assez chaud, on galère un peu. Je sais que c'est facile, mais avec une version crack, c'est un peu plus compliqué. Je sais que c'est mal de jouer en crack, mais je vais bientôt m'acheter la version, je pense, légale. Alors, après, une fois que vous avez votre personnage, vous cliquez sur la flèche livrée et vous referez Background. Background, ça va vous permettre de choisir la nuit ou le jour. Vous voyez, hop, il fait nuit et il fait jour. Donc, moi, je vais mettre en pleine journée, c'est ce qui me plaît. Après, vous faites Show Costume Background. Comme ça, vous allez voir un petit peu les détails. Vous voyez, vous enlevez le sol et vous enlevez la lumière. Vous voyez, sinon le personnage fait plus sombre. Donc là, vous êtes avec un fond comme ça. Sky Color, ça vous permet de modifier le fond si pour ceux qui veulent faire des trucs un peu sympas. Vous voyez, hop, vous avez un fond rouge. Je vais mettre un fond style couleur du ciel. Voilà. Bon, ça fait un peu bizarre, mais c'est pas grave. Donc ça, vous y toucherez plus. Normalement, vous n'avez plus besoin. Donc vous revenez dans le library, donc j'ai cliqué là, hein, pour ceux qui savent pas, voilà, c'est une flèche. Et vous faites add. Add quoi? Add un item. Moi je vais lui mettre par exemple une épée, on va dire une épée dans cette main, un arc qui tombe dans l'autre et une pelle dans le dos pour creuser des tranchées au cas où, ok? Je mettrai peut-être des flingues plus tard, il faut que je regarde. Pour l'instant je vais faire ça. Donc je prends l'épée, donc à faire... ouais, c'est un soldat knight, on va lui mettre plutôt une épée en fer. Donc vous prenez une épée. Vous la renommez, vous l'appelez épée. Enfin, vous n'êtes pas obligé, mais franchement, c'est beaucoup plus simple pour après. Si vous avez item 1, item 2, item 3, vous ne saurez pas ce qu'il faut faire. Vous faites add, item encore. Donc moi, là, je vais prendre un arc, que je vais renommer, vous cliquez là, vous faites arc. Et je vais lui rajouter un dernier item et une pelle. Et que je vais renommer pelle. Ok, donc là, vous avez vos 3 items. Vous pouvez aussi rajouter, je vous montrer vite fait, des blocs. Donc là, vous avez tous les types de blocs. Vous voyez, je prends un bloc de terre. Vous pouvez rajouter vraiment pas mal de trucs pour mettre dans le fond. Vous mettez plein de redstone, vous faites ce que vous voulez. Donc moi, ça m'intéresse pas. Donc pour supprimer là-dedans, faites remove. Ou la flèche en haut qui revient en arrière. Ou qui repart en avant, si jamais vous voyez, je vais montrer. Hop. Là, vous voyez, il y a le bloc. Et après, il n'y a plus le bloc. Je reviens et je repars.
Donc, une fois que vous avez fait ça, vous avez tous vos items, arc, épée, pelle, vous voyez, c'est sous mon mec. C'est un peu bizarre parce qu'ils sont dans son corps. Donc, on va commencer par l'épée. Moi, l'épée, je voudrais les mettre dans la main. Donc, vous voyez en bas, là, la ligne où il y a 5, 10 bidules, vous voyez caractère 1. Caractère 1, vous cliquez sur la ligne où il y a épée. C'est une ligne toute blanche, vous voyez. Vous cliquez. Donc là, vous avez votre épée. Vous avez la Keyframe Option qui arrive. Vous cliquez sur position et vous avez des flèches. Ça paraît super compliqué comme ça, mais sérieusement, c'est très simple. Vous voulez avancer l'épée un petit peu, vous prenez la flèche rouge et vous tirez vers vous. Vous voulez la décaler un petit peu vers sa main, vous la faites comme ça. Ok, là je pense que j'aurais peut-être juste pour des ajustements. Après vous faites rotation, vous avez des cercles, vous voyez, c'est assez bien décrit. Donc moi je sais qu'il faut que je mette, par exemple, je fasse tourner le cercle bleu pour qu'elle soit tout pile en face de lui. Là vous voyez, c'est pas vraiment en face. Hop. Voilà, là c'est pas mal. Ouais, là c'est même mieux. Donc vous avez ça. Après vous revenez dans position. Vous pouvez sélectionner les deux, mais c'est un peu chiant, donc mieux au fermé. Voilà, vous y verrez plus clair. Hop, donc vous ramenez l'épée, on va mettre comme ça. Et vous la montez un petit peu, qu'elle arrive environ au niveau de sa main. Là elle est un peu dans son corps, donc on va la tirer vers la main. Voilà. Donc là, ça fait pas très beau, ça fait un peu le soldat coincé qui fout l'épée sous le bras. Du coup, je vais rajouter, je vais décaler un petit peu l'épée. Hop. Et je vais toucher caractère 1. Donc vous cliquez sur caractère 1, donc vous avez la même option. Et vous avez votre petit bonhomme. Donc vous cliquez sur son bras, que je dis pas de conneries, droit. Vous avez son bras droit, voilà. Donc vous faites les mêmes choses que tout à l'heure. Si vous décalez comme ça, par contre c'est un peu débile, je vais le faire, vous voyez, son bras il se barre. Alors vous pouvez faire pour faire un, je sais pas, un truc qui sans bras et tout. Ça fait pas très bien, voilà, je vais remettre très bien. Donc du coup ce qu'il faut faire c'est tout de suite vous virez ça et vous partez en rotation. Il faut faire tourner son bras. Vous avez son bras qui tourne et c'est magique. Vous redécaler un peu l'épée pour que ça soit vraiment mieux maintenant. Hop. Je vais peut-être enlever rotation, je vais faire hop. Je vais le plus fermer. Vous la faites remonter un petit peu, vous voyez, pour que ce soit vraiment assez pas parfait, pas mal. Ça va pas être parfait. Voilà. Et donc, c'est plutôt ce que j'attendais. Donc, il a l'épée dans sa main. Vous désélectionnez ces deux-là, vous n'en avez plus besoin. Enfin, vous désélectionnez rien, vous touchez à rien surtout. Vous touchez arc. Donc, on a dit qu'on lui foutait l'arc dans la main. Faites le même principe, vous voyez. Hop, je prends l'arc. Je le ravance un chouille, j'aurais peut-être pas besoin. Hop, on va tout de suite faire rotation. On fait tourner. Vous refaites tourner, vous voyez, vous essayez de juger à vous-même. Hop, voilà. Il faut laisser un petit peu, vous voyez, histoire que l'arc, c'est genre qu'il tienne un petit peu, un peu tombant. C'est la guerre, il va pas tenir ça comme au piquet. On vire la rotation pour y voir un peu plus clair. Vous levez l'arc. Je vais mettre tout pile en fait. Hop. Et on lui fout dans la main. Là, hop, et on recule un petit peu. Voilà, donc là il a l'arc dans la main et l'épée dans l'autre. L'arc il bouge un peu, c'est très bien. On va peut-être lui foutre l'arc plus derrière. On va faire comme ça, genre il a la main qui part en avant. Donc il va ça, on va faire rotation. Je vais caractère l'air. Voilà, là c'est pas mal. Donc vous avez l'arc et les choses. Maintenant vous bougez le dernier, donc vous voyez, tiens, son arc s'appelle, j'ai tout décalé l'arc, ça sera plus beau. Donc maintenant il va falloir qu'on s'occupe de l'appel. L'appel dans le dos ça va être un peu plus chaud, donc elle m'appelle. Peut être là, on voit pas avec l'arc. Hop. Donc vous la faites reculer histoire qu'on la voit. Bonjour, bienvenue madame l'appel. Alors, vous lui remontez un petit peu. Le dos de toute façon on le verra pas. Vous la faites ramasser. Voilà. Alors pas trop parce qu'il faut pas que ça lui arrive dans la tête, sinon il risque d'avoir mal le pauvre. Et donc voilà, j'ai mon skin qui est fait. Prêt au combat. Je vais modifier juste l'arc vite fait. Hop. Le décaler un peu par là.
Donc vous avez tout qui est fait, donc vous avez votre soldat. Ok, m'appelle a disparu. On a fait vite. Ah non, elle est là, c'est bon. Donc vous avez votre soldat qui est prêt au combat. Prêt au combat. Si vous voulez, vous pouvez lui racheter plutôt un carquois dans le dos. Je sais que j'ai vu ça, c'est des choses qui sont pas arrivées dans Minecraft. Vous avez le rubis qu'ils ont voulu mettre à la place de l'émeraude et il y a un carquois qui est là. Mais je préfère l'arc. Voilà. Donc votre soldat il est fait. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait rajouter un fond. Oh bah j'ai un problème. Mon épée se transforme en arc. Donc vous reprenez et vous faites hop, quitter et vous faites vous sélectionnez l'épée et voilà, il va se transformer en. Donc maintenant vous allez tout simplement. C'est demain, je suis banni. Arrête de te cacher. Oh. Viens avec nous. Voilà, alors je vais me bouger vite fait d'enregistrer parce que ça commence à me saouler à refaire un truc. Voilà. Donc j'ai mon gars. Donc vous faites tout en haut. Save animation. Vous le mettez dans. Moi je le mets dans animation. Et je l'appelle. Je vais foutre dans le dossier Overlord. Et là je mets soldat. Voilà. Et donc vous pouvez quitter. Donc après pour faire votre. Donc vous avez votre skin de miniature personnalisée. Après, il va vous falloir, vous pouvez faire, vous enregistrer l'image. Donc moi, je vais l'avoir dans hop, autre, mon animateur. On va agrandir comme ça. Hop, on verra plus ça quelque chose. Ça fait moins plus beau. My animator, animation et overlord. Et donc là, vous avez, donc j'ai mon, non, c'est pas ça, soldat. Et voilà, j'ai mes soldats qui sont là-dedans. Ok, c'est pas grave. Bon, bah voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Après, vous pouvez faire peut-être un petit montage Photoshop si vous voulez rajouter un petit peu de texte ou du truc autour. J'essaierai de voir pour Photoshop sur Mac, je ne l'ai pas encore, il faut que je le télécharge. Donc je vais vous foutre le lien pour Vine, à la petite bouteille qui est là-haut. C'est vraiment super utile. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Je vais peut-être faire une vidéo tuto sur les blocs commandes. Je sais que c'est super pratique pour les serveurs. On va peut-être faire un serveur d'ailleurs, ça on va voir. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!